Vous débutez dans le bouquin en disant que non, les jeux vidéo ne développent pas bien le cerveau, comme on peut parfois le lire, stimuler les enfants, etc. Non, ça, il n'y a pas de preuve scientifique de tout ça. Alors, justement, les jeux vidéo, non, mais certains jeux vidéo, oui. Ah, alors lesquels? Dites-nous, on veut savoir. Hein. Ça. Non, mais c'est-à-dire que, vous savez, la recherche continue à avancer. Ce qu'il faut que nos auditeurs comprennent, c'est que ce n'est pas des problèmes clos. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de certitudes, il y a 10 ans, qui n'en sont plus aujourd'hui dans le domaine des écrans. Parce que les technologies aujourd'hui permettent de faire des expériences beaucoup plus fines, beaucoup plus subtiles. On tient compte aussi de ce qui a été fait par le passé. Et donc, quels sont les jeux vidéo qui peuvent... Alors, d'abord, évidemment, il y a un problème de quantité. Même les jeux vidéo qu'on peut dire utiles à certaines fonctions psychiques, si vous y passez 4 heures dans la journée, vous perdez votre temps. Voilà. Si vous voulez, ça n'est utile qu'à moins d'1 heure. Voilà. Mais il faut distinguer les jeux vidéo dans lesquels vous faites des choses répétitives, toujours les mêmes, voilà, et puis les jeux vidéo dans lesquels vous êtes invité à avoir votre attention concentrée en parallèle sur des choses différentes, et puis utiliser des stratégies différentes. Et on dit que ces jeux vidéo augmentent la plasticité psychique, c'est-à-dire la capacité de faire face à l'imprévisible. Mais c'est seulement certains jeux vidéo, je ne vais pas faire de publicité pour aucun, mais on va trouver ça mais les jeux de sport, livres, par exemple, de foot, dans un célèbre, est-ce que ça fait du bien aux enfants? Parce qu'ils parlent en même temps avec leurs amis, ils élaborent des stratégies. Alors les jeux en réseau c'est toujours mieux de jouer à plusieurs que tout seul. Alors l'idéal, c'est de jouer à plusieurs à la console, on est chacun assis les uns à côté des autres en physique. À défaut, jouer en réseau avec des camarades qu'on connaît. Voilà. C'est déjà mieux que seul, en tout cas. Éventuellement avec des inconnus, mais enfin l'idéal, c'est en présence physique ou avec des camarades qu'on connaît. Alors est-ce que vous avez quelques astuces pour que le fils de Mélanie joue un peu moins aux jeux vidéo, ou en tout cas qu'il joue avec modération? Mais qu'est-ce que c'est que la modération quand on parle de jeux vidéo? Ah oui, très bonne question. Alors, le temps d'écran qui est conseillé par l'Académie américaine de pédiatrie, qui est considérée comme beaucoup comme la référence, elle est ridiculement, c'est une durée qui fait rire tout le monde, parce que c'est de 1 à 2 heures par jour. Donc, si vous voulez, très vite, les ados y échappent et font beaucoup plus. Ça va, hein, moi c'est 1 heure par jour, 3 jours par semaine. Je suis pas si loin. Hein. Ah ben oui, là vous êtes dans les clous. Après, il va falloir tenir après. Mais parfois, c'est même pas, moi j'y comprends pas tout à leur jeu en fait. Voilà. Justement, comment on sait, nous parents, que le jeu auquel il est en train de jouer, clairement, si je voyais du sang partout et des zombies en train d'être tués, je me dis que c'est peut-être pas de son âge, il a 11 ans. Comment je fais le tri? Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Alors d'abord, il y a la norme PEGI. Alors PEGI, c'est pas une petite fille, c'est Pan-European Game Information, PEGI, et la norme PEGI qu'on voit écrite sur toutes les boîtes de jeux vidéo. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les enfants n'achètent plus de boîtes de jeux vidéo, ils les téléchargent sur Internet, et souvent les parents sont pas au courant. Donc il faut que les parents posent la question: tu es en train de jouer à ce jeu, qu'est-ce que c'est? Donne-moi le nom. Puis les parents peuvent aller voir quelle est la norme PEGI correspondante. Donc éviter que les enfants jouent à des jeux qui sont pas de leur âge, et puis surtout, inviter les enfants à parler des jeux auxquels ils jouent. Parce que tout à l'heure, on évoquait en quelques mots que certains jeux peuvent augmenter la plasticité psychique, mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose qu'aucun jeu vidéo ne nous apprendra, c'est la capacité de raconter. Et c'est très utile, la capacité de raconter dans la vie professionnelle, dans la vie amoureuse, dans la vie sociale. Donc, pour inviter nos enfants à développer cette capacité de raconter, demandons-leur de raconter leurs jeux vidéo.